Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Vous écoutez le Trends des marchés, le podcast de la rédaction de Trends Tendance. Je m'appelle Loïc Streuss et avec notre analyste Éric Joly, nous allons discuter de la soif de l'or de la Chine et des investisseurs. Bienvenue dans ce Trends des marchés. Nous démarrons ce journal par les principales tendances boursières du jour. Les bourses européennes ont clôturé en légère hausse, les investisseurs semblant peu inquiétés par le risque d'un shutdown imminent des administrations fédérales américaines. Sur Euronext Bruxelles, la star du jour était incontestablement UCB, qui a profité de l'échec clinique de son concurrent Moonlake. Hors indice, Mori Construct s'est illustré, accélérant sa progression depuis la publication de ses chiffres semestriels lundi dernier. Du côté des baies, Ackermans a fini en queue du Bel 20. Sur le marché élargi, Campin a nettement corrigé. Et nous avons le plaisir d'accueillir Éric Joly dans ce Trends des marchés. Éric, bienvenue. Nous allons parler de l'or qui enchaîne les records. L'once a atteint 3 825 $ aujourd'hui. Ça fait suite au risque de shutdown aux États-Unis. On vient d'en toucher un mot. Le métal jaune est à nouveau sous les projecteurs avec un rapport de Bloomberg qui indique que la Chine veut se positionner comme un partenaire fiable pour stocker l'or. Ah, tout à fait. Donc, la Chine essaye de se positionner comme alternative aux centres financiers internationaux qui sont les États-Unis, la Suisse ou encore le Royaume-Uni. Et donc, on a vu effectivement que c'est un impact sur l'évolution du prix du métal jaune dans les jours qui ont précédé donc, le risque d'un shutdown éventuel. C'est bien connu, les banques centrales jouent un rôle moteur dans la hausse des prix de l'or et vous avez, je pense, quelques chiffres pour appuyer ce propos. Tout à fait. Ce sont des chiffres, et d'ailleurs on le voit à l'écran maintenant, ce sont des chiffres qui ont été publiés par le World Gold Council en date de fin juin de cette année. Donc ce sont les chiffres sur les réserves en tonnes d'or. Tout à fait, tout à fait. Et ce que vous constatez, évidemment, ce sont les États-Unis qui sont en pole position avec plus de 8133 tonnes, suivi par l'Allemagne, l'Italie, la France et vient alors à la 5e place la Chine. Et on le sait, la People's Bank of China continue d'acheter de l'or. Ça fait maintenant le 10e mois consécutif que la Banque centrale chinoise a encore augmenté ses réserves orifères. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs. D'autres banques centrales des pays émergents font de même. Et en Chine, il y a ce constat que ce ne sont pas que les autorités qui achètent de l'or, mais aussi les particuliers qui vendent et qui achètent des lingots, des pièces. Ce qui fait que pour l'instant, le marché particulier en Chine, c'est devenu le marché le plus important au monde pour des transactions orifères. Oui, et entre-temps, les records se suivent et s'enchaînent même. Ah, tout à fait. Donc, comme vous le disiez, 3 825 $. Faut pas oublier que le prix de l'or a quand même doublé sur les 24 derniers mois. Il y a aussi ce constat. Vous avez amené un graphique d'ailleurs à ce propos. Oui, tout à fait. Depuis le 1er janvier, on voit clairement une hausse des 45%. Donc, c'est quand même des chiffres qui en disent long sur l'évolution du prix du métal jaune. Oui, l'or a battu plus ou moins 30 records, c'est ça ? Tout à fait, et différents records. Donc il y a ce record en termes absolus, mais aussi le record en termes réels, en tenant compte de l'inflation. Le record précédent s'est situé en 1980. Là, on payait 850 $ pour une once d'or. Évidemment, les 850 $ de 1980, aujourd'hui, vous ne parvenez pas à acheter le même panier avec. Et donc, on a fait un petit calcul et il s'avère qu'en tenant compte de l'inflation, le prix de l'or est passé à un niveau de 3600, donc pour avoir le même effet en termes de pouvoir d'achat. Et donc, on l'a bien vu aujourd'hui, on dépasse largement ce record-là aussi. Alors évidemment, une question se pose, est-ce que ce prix peut encore augmenter, aller plus haut ?
Mais il y a plusieurs facteurs qui impactent évidemment le prix de l'évolution de l'or. Tout d'abord, le dollar, on le sait, le dollar est faible et c'est plutôt bon signe pour les acheteurs qui se trouvent en dehors des États-Unis. On le sait, l'or est traité en dollars, donc si le dollar est moins cher, ça devient un tout petit peu plus avantageux pour acheter de l'or. Deuxième facteur qui impacte, c'est l'évolution des taux à court terme aux États-Unis. On l'a vu récemment, la Fed a abaissé ses taux directeurs parce que l'inflation, ma foi, reste quand même relativement sous contrôle. On va peut-être essayer de stimuler un tout petit peu le marché du travail. Et donc, selon un sondage de Bloomberg, on voit qu'aujourd'hui, 90% des analystes pensent que la Fed va encore abaisser ses taux directeurs dans les semaines à venir. Et donc, ça, c'est bon signe pour l'or ici. Alors, troisièmement, il y a cet effet de dédollarisation. On constate que de plus en plus de pays ne sont plus très chauds pour acheter des dollars, ne sont pas très chauds non plus pour acheter des treasuries américaines. Et donc, il y a un bête calcul qui a été fait. Admettons que vous avez la masse de toutes ces obligations étatiques, admettons que 1% ne soit pas réinvesti dans ces obligations américaines, par contre, ce serait investi dans l'or, d'un point de vue purement mathématique, ça pourrait faire passer l'or de 3 825 à 5 000 $. Bon, reste à voir si ça va se passer ou pas. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler brièvement quelles sont les possibilités qui s'offrent tout simplement aux investisseurs qui souhaiteraient acheter de l'or? Tout d'abord, vous avez la possibilité d'acheter des trackers. Ce sont des produits financiers qui suivent de très près l'évolution de l'or. Vous pouvez également acheter des actions ou vous pouvez acheter un fonds orifère et en dernière position peut-être, pourquoi pas, acheter des lingots. Il y en a sous toutes les formes, je dirais pas sous toutes les couleurs, mais sous toutes les formes, 5 grammes, 10 grammes, 1 kilo ou des pièces. Mais vite fait, une petite nuance, tous les trackers n'ont pas le même profil. Ah non, tout à fait. Il faut bien faire très attention à ce que vous achetez. Il y a des trackers qui sont vraiment couverts par l'or. Je pense que c'est à préférer. Par contre, vous en avez d'autres qui sont construits de façon, ce que l'on appelle synthétique, avec des options, des futurs. C'est peut-être un peu plus risqué à moyen terme. Voilà, et l'once d'or, qui on le rappelle, a battu un nouveau record. Et à vous entendre, son prix va continuer à progresser. Merci Eric pour votre analyse. Merci à vous. Et il me reste, quant à moi, à vous remercier d'avoir suivi ce Trends des marchés, d'avoir choisi TrendZ pour vous informer. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.